Bienvenue à tous dans les 5 actus de la semaine du PRTV. Et cette semaine, nous allons parler des GoPay, du Brexit, de l'Union européenne, de l'international et de la société Uber. De moins en moins de demandeurs d'emploi indemnisés par l'assurance chômage. Les allocataires de l'assurance chômage perçoivent en moyenne une indemnité de 905 € par mois selon les récents chiffres du ministère du Travail. Les GoPay 2016-2017 demandaient déjà la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement a depuis suivi servilement cette recommandation, qui a en fait un caractère obligatoire. On assiste donc à la disparition progressive de ce mécanisme qui visait à éviter une grande précarité pour les personnes laissées sans emploi. Concernant les régimes spéciaux et indépendants, Édouard Philippe tente de calmer le jeu sur les retraites. Il a présenté jeudi devant le Conseil économique, social et environnemental le calendrier et la méthode de la réforme des retraites. Les professions potentiellement les plus déstabilisées ne basculeront pas dans le nouveau système tant que leurs conditions de transition n'auront pas été précisées. Les dernières GoPay ont demandé l'alignement des régimes de retraite. Il n'est donc pas possible pour le gouvernement de dire non. La méthode de communication a ensuite été éprouvée par le passé. Puisqu'on ne peut pas changer l'objectif, on discute sur des points auxiliaires, les conditions de transition par exemple. Une telle condescendance vis-à-vis du peuple ne pourra plus durer très longtemps. Projet de scission d'EDF. Pourquoi le prix de l'électricité devrait grimper ? Après le vote ce mercredi de la loi énergie-climat, la France va notifier à la Commission européenne son projet de scission d'EDF. Ce dossier ferait l'objet d'un accord confidentiel entre Paris et Bruxelles. Pour rappel, il est prévu de créer d'un côté un EDF bleu, comprenant le nucléaire, les barrages hydroélectriques et le transport de l'électricité assuré par RTE. Et de l'autre, un EDF vert, avec le commerce, Enedis, dont l'État entend céder 30%, EDF Outre-mer, EDF renouvelable, hors hydraulique donc, et Dalkia. L'entité bleue sera détenue à 100% par l'État. La verte, elle, verra son capital ouvert à des investisseurs extérieurs. L'ouverture du marché à la concurrence ne sera pas dans l'intérêt du consommateur qui va lui payer plus, ni dans celui du citoyen français puisque l'on va démembrer son géant historique de l'électricité. Par contre, cela rentre bien dans le cadre du dogme européiste de la concurrence libre et non faussée. Devant une commission sénatoriale en 2012, rappelons que Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur diplômé de l'école polytechnique, déclarait que la libéralisation du marché de l'électricité dans l'Union européenne est une ânerie sans nom. La reine Elisabeth promulgue la loi visant à empêcher un Brexit sans accord. Si aucun accord n'est trouvé avec Bruxelles avant le 31 octobre, la loi dit que le Premier ministre Boris Johnson sera obligé de solliciter auprès de l'Union européenne un report de 3 mois du Brexit. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Pour rappel, Boris Johnson préfère être mort au fond d'un trou que de demander le report du Brexit. La banque Goldman Sachs recrute Ollie Robbins, l'ancien négociateur britannique pour le Brexit. Il travaillera dans le secteur des investissements. Il retrouvera l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Chez Goldman Sachs, on n'est jamais trop prudent. Pour préserver ses intérêts, il est bien utile d'avoir des connaisseurs de la situation côté européen et côté britannique. Grande-Bretagne toujours, hausse des salaires de 4%, du jamais vu depuis 2008. Les salaires ont connu cet été leur hausse la plus forte depuis 2008, avec un taux de chômage revenu au plus bas, comme depuis le milieu des années 70. Les Britanniques vont économiquement très bien, merci pour eux. Politiquement, ce n'est pas la même histoire. Ceci à cause d'une caste qui veut voler le vote démocratique du peuple en faveur du Brexit. Il est hautement probable que l'Allemagne entre en récession. Un récent rapport économique publié jeudi par l'Institut de politique macroéconomique révèle que la probabilité de récession est de 60%. C'est le plus fort risque outre-Rhin depuis l'hiver 2012-2013. Selon Reuters, le chercheur Sébastien Dullien a déclaré que l'espoir que la demande intérieure puisse sauver l'Allemagne s'évanouit de plus en plus. Le gouvernement allemand se veut rassurant en écartant l'hypothèse d'une récession prolongée. L'Allemagne a besoin d'une demande forte du reste du continent qui est en difficulté. Italie à présent, où le nouveau ministre de l'économie estime que la zone euro a besoin d'une politique budgétaire plus expansionniste. Il souhaite en outre exclure les dépenses pour les investissements verts du calcul des déficits structurels des pays membres.
Ce souhait du gouvernement italien va devoir se heurter à la volonté de rigueur budgétaire énoncée cette semaine par le gouvernement allemand. Une belle démonstration de la divergence d'intérêts autobloquante des pays membres de l'Union européenne. La Pologne va acheter de nouveaux avions de chasse américains. Encore une démonstration que l'Europe, qui ferait contrepoids aux États-Unis, n'est pas vraie. Ultra subventionnée par l'Allemagne et la France via des fonds dits européens, la Pologne va encore acheter de nouveaux avions de chasse américains à un prix nettement plus élevé que ceux vendus à la Belgique, ce qui suscite de nombreuses interrogations. Deux nouveaux commissaires européens font déjà l'objet d'affaires. En effet, à peine nommée par Macron, la nouvelle commissaire européenne française Sylvie Goulard a été auditionnée par la police pour détournement de fonds le jour même de sa nomination à Bruxelles. Et donc c'est aussi le cas de Didier Reynders, le futur commissaire européen à la justice, qui lui est visé par des accusations de blanchiment et corruption. Les eurodéputés doivent l'auditionner prochainement. Donald Trump a annoncé mardi 10 septembre dans un tweet le limogeage de John Bolton. Il occupait le poste très influent de conseiller à la sécurité nationale. Faucon néoconservateur, Bolton paie sans doute sa radicalité et son échec sur les dossiers de l'Iran, de la Corée et du Venezuela. La politique extérieure américaine va-t-elle pour autant s'assouplir? Avant la sortie de son livre, Edward Snowden appelle Emmanuel Macron à lui accorder le droit d'asile. Rappelons qu'Edward Snowden est réfugié en Russie, il avait déjà demandé l'asile sous François Hollande, et selon lui, l'accueillir n'est pas attaquer les États-Unis. Toujours prompt à défendre la démocratie et les libertés d'expression dans le monde, Macron est bien en peine d'appliquer ses prétendus principes en France. Rappelons que de son côté, l'UPR s'engage à accorder l'asile à tous les lanceurs d'alerte. Plus fort que Maastricht, la dette de la Russie passe sous la barre de 0%. La Russie était depuis longtemps un des pays les moins endettés au monde, mais en août, sa dette nette est passée en dessous du seuil de 0%. Ce résultat est obtenu au prix d'une grande rigueur budgétaire et a néanmoins bridé la croissance. Et tout cela malgré les nombreuses sanctions qui par ailleurs affectent inutilement la France et ses agriculteurs. Et passons maintenant à la bonne nouvelle de la semaine, la société Uber va devoir salarier ses chauffeurs en Californie. Au terme de la loi qu'a adoptée l'Assemblée de cet État, mercredi 11 septembre, plus d'1 million de travailleurs indépendants devraient être requalifiés en salariés. Parmi eux, les chauffeurs de VTC. Mais Uber et Lyft ne s'avouent pas vaincus. Sous prétexte de modernité technique, ces entreprises reviennent au capitalisme brutal du 19e siècle. Aucune charge ni responsabilité pour l'employeur, puisque le travailleur est considéré comme indépendant et libre contractuellement. La requalification en employé salarié protégera davantage le travailleur et le client en cas d'accident. Espérons que cet exemple sera imité en France. Voilà, c'est tout pour cette édition. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires.